Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous allons faire un petit open the box. L'open the box du deuxième paquet du cycle 8. La cité du cycle 9, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Du cycle 9. Oui, la cité du fast. La cité du fast. Alors, bah, on va commencer par le héros. On va commencer par le héros, l'héroïne. Qui n'est pas héroïne. Mais qui est qui est Gondor, pardon. Bon, bien d'essayer. Donc c'est on est ici en énergie, c'est Lothiriel. Lothiriel. Donc elle a 8 de menace, 3 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. Si Éomer, donc elle est très Gondor et noble. Si Éomer est en jeu, Lothiriel gagne le trait Rohan. Ah, ouais, qu'elle peut être Rohan, j'étais presque. Réponse: quand Lothiriel s'engage dans une quête, choisissez un allié dans votre main. Si cet allié partage un trait avec elle, mettez en jeu cet allié incliné et engagez dans la quête. À la fin de la phase, si cet allié est toujours en jeu, mélangez-le dans votre deck. Ah, alors, on a une mécanique qui nous fait penser à Prince Imrahil, Prince Imrahil Tactique, c'est bien ça. Tout à fait. Sauf qu'ici, c'est pour la quête, ce n'est pas pour la phase de combat, c'est pour la phase de quête, ici. Donc, d'abord, sa statline, 8 de menace, ce qui est très raisonnable, 8 de menace, pour 3 de volonté. Bah oui, c'est très bien. Elle n'a que ça à faire. En fait. Oui, c'est ça, mais c'est très très bien. 8 de menace pour 3 de volonté, moi je trouve que c'est un bon rapport stat. Est-ce que Éowyn du Corset n'avait pas... Elle avait 9 de menace pour 4 de volonté. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas une héroïne du Corset, mais mais elle est très très honnête. Pour une héroïne énergie, c'est ce qu'on lui demande. Sa capa, c'est en gros, elle va rajouter un certain nombre. Oui, elle va toujours rajouter un certain nombre. Ouais. En plus, si tu as réfléchi un petit peu, tu fais un deck Lothiriel, Éomer et Prince Imrahil tactique. Hein? Comme ça, t'as plein de trucs bien sympas et tes alliés, ils peuvent arriver soit pour la quête, soit pour... C'est ça. Et tu dois jamais les payer, donc... Ouais, en plus, ah non, c'est à la fin de la phase. Oui, donc... oui, donc tu ne peux pas les sacrifier. Non, tu peux pas, tu peux pas faire ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vas essayer de mettre des alliés qui ont des effets d'entrée de jeu. Ouais. Donc ils vont se déclencher très souvent. Ouais, franchement, et puis après avec elle peut gagner de très Rohan, donc il y a moyen de faire des choses sympas. J'étais en train de me poser la question, tu pourras peut-être me répondre. Et Éomer, il y a juste une version héros, non? Éomer n'a que des versions héros, il en a deux. Il y a Éomer commandement et Éomer Éomer tactique. On n'a pas d'allié, j'avais en tête qu'il y avait un allié. Il y a un Éomund, mais je vois pas d'allié Éomer. Non, mais écoute, avec tous les trucs qui existent. Ouais, c'est ça quoi. À ne pas confondre avec les AO. Ouais, avec les AO. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa comme héros. Moi j'aime bien. Sympa. Moi j'aime bien. Il y a moyen de faire des choses avec ça. On va faire un deck comme ça, avec Prince Imrahil, ça va vraiment être très chouette. Ouais. Allez, contrat, je sais que t'aimes bien. Allez, le contrat, les 3 chasseurs. Votre deck ne peut pas contenir, faut que face A, votre deck ne peut pas contenir de cartes alliées. Jouer sans alliés. Ça, c'est un gros challenge. Enfin, non, c'est pas un challenge. C'est un gros changement d'habitude. Ouais, pour toi. J'ai déjà fait des decks sans alliés. Ok. Bon, avec des attachements. Alors, chacun de vos héros peut avoir un attachement restreint supplémentaire. Donc on passe à 3 restreints par héros. Réduisez de 1 le coût du premier attachement restreint que vous jouez sur chacun de vos héros à chaque tour. Restauration action. Si chacun de vos héros a au moins 2 attachements restreints, retournez cette carte. Alors, la phase B nous dit, chacun de vos héros peut avoir un attachement restreint supplémentaire et gagne plus 1 de volonté pour chaque attachement restreint sur lui. Action, inclinez cette carte pour soigner 1 point de dégâts à chacun de vos héros. C'est très intéressant. Moi j'ai vu ça tourner. J'ai vu Sneak It nous jouer un deck 3 chasseurs. Et c'est génial, c'est génial. Ouais, ça doit être chouette. Ah ouais, c'est génial quoi. Il se retrouve mais stuffé comme un malade. Tour 2, tour 3, il est même tour 1.
trouve avec la réduction, c'est tout fait comme un malade, il tank tout ce que tu veux, il tape tout ce que tu veux, et à terme, il est capable de quitter très très fort. Bah oui, avec donc le bonus de plus 1, ça veut dire que tous tes héros ont potentiellement un bonus de plus 3, ça fait 9 de plus sur la table. Et en fait, il y a de tout avec ce contrat. Tu n'as pas d'alliés, certes, mais tu as de tout. Tu as... non, t'as de tout. Il y a de la volonté et du soin. Il y a de la volonté, il y a de l'attaque, de la défense, parce que les équipements restreints, c'est souvent ça. Il y a du soin. Et pour la menace, bah, t'as tous les événements, t'as toute la place dans ton deck pour mettre des événements. Bah oui, là forcément, il gérer la menace. Il n'y a pas trop de problème. Hein. Donc, non, c'est vraiment très très cool. Encore un contrat qui vraiment apporte quelque chose, te pousse à builder différemment. Et ici, ça te pousse vraiment à builder vraiment différemment, parce que c'est pas courant les decks qui jouent très peu d'alliés. Et donc, ça te force vraiment à jouer sans alliés du tout. Et ça t'oblige à aller chercher d'autres cartes dans ton deck, de réfléchir différemment. Moi, je trouve ça bien. Ok. Bon, carte suivante, on va passer aux alliés. Vas-y. Angbor l'intrépide. Donc on est sur un allié commandement qui coûte 2 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense et 1 point de vie. Il a les traits Gondor et guerrier. Et son texte dit donc que votre niveau de menace est de 40 ou plus. Angbor l'intrépide gagne plus 2. Et ne s'incline pas pour s'engager dans une queue. Plus 2 d'attaque. Oui, pardon. Alors, rien que déjà sans tenir compte de son texte, tu as un allié commandement qui pour 2 quête à 2. Et ça, en commandement, c'est très fort. Il est unique, heureusement. Oui. Mais en plus de ça, une fois que t'es en vaillance, le gars, il s'incline pas pour mettre ses 2 en quête et il a 3 d'attaque pour 2 ressources. Ah, c'est fort. Dois-je vous rappeler que dans le paquet précédent, il y avait une carte qui t'amène à 40 directement et te permet de piocher 4 cartes. C'est vrai. Ça, pour moi, il fait partie de la famille des alliés auto-include. Il rejoint les Vifs Sorbiers, il rejoint Sylvebarm, il rejoint Enna Marche à Rivière quand t'es en solo. Il rejoint cette famille d'alliés qui rentre dans tous les builds. Pour peu que tu joues commandement. Oui, même si, alors, évidemment, si tu n'arrives pas à 40, tu joues très bas en menace, secret, tout ça, peut-être pas. Mais si tu joues un deck qui est capable de monter en menace, voilà. C'est, déjà, rien que son rapport coup-stat, 2-2, est très bon. Si tu arrives à être à 40 de menace, ça devient un méga super bon allié. Moi, je l'aime beaucoup. Et en plus, il est Gondor. Donc, dans les decks Gondor, il va faire le taf. Il envoie encore plus, quoi. Ouais, il peut aller jusqu'à 4 d'attaque avec un Boromir commandement, etc. Ouais, il est très bon. Il est très très bon. C'est un très 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 bon allié, je trouve, personnellement. Allez, vas-y. Alors, nous avons un event en commandement. Ah, on fait comme ça, d'accord. Oui, on fait toujours par sphère, nous. Je ne sais plus, moi. Donc, c'est guidé par la nécessité. C'est un événement qui coûte 3. Action, chaque joueur dont le niveau de menace est de 40 ou plus redresse tous les personnages qu'il contrôle. Encore à d'étape totale. En commandement, on commence à en avoir quelques-uns. D'étape toute la table. Évidemment, d'étaper toute la table, c'est toujours très fort. Non, chaque joueur dont le niveau de menace est de 40. Ouais, ok, tout ton board, si tu remplis la condition. C'est toujours très fort de redresser tout ton board pour 3 ressources, mais je crois que cette carte reste cantonnée à des decks vaillance, des decks qui vont jouer là-dessus. Oui, j'allais dire, il faut la payer, mais bon, commandement, c'est pas trop un souci. Mais voilà, je crois que c'est pas une carte qu'on va avoir dans tous les decks parce qu'on n'arrive pas tous à 40. Je crois que c'est ça. Mettre cette carte-là dans l'éventualité, si je arrive à 40, elle va me servir. C'est une carte morte avant ça. Donc c'est vraiment une carte qui est designée pour être jouée en vaillance. Oui, tu la mets que si tu joues comme tu dis, plus de 40 de menace. J'ai pas grand chose à ajouter. En fait, tout est plutôt j'allais dire straightforward, hein, quand même. Ouais, direct. Tu vois, tout est simple dans c'est ces obvious, effets. un petit peu. Tout est simple dans ces effets, il n'y a pas de subtilité, quoi. Ouais. Mais ça, ce sera dans les decks vaillance uniquement, je pense. Ouais. Alors, on passe en tactique d'habitude. On fait commandement tactique. Hop. J'ai une hache de guerre. Hache de guerre, ouais. Donc, c'est un attachement tactique qui coûte qui a les traits objet et arme. Attaché à cette carte un personnage tactique, limite 1 par
personnage, c'est restreint. Le personnage attaché gagne +1 d'attaque pour chaque attachement avec le mot-clé restreint qu'il possède. Vous avez dit les 3 chasseurs. C'est une carte évidemment qui rentre merveilleusement bien dans le contrat, parce que dans le contrat, ça, tu le joues gratuitement et tu peux avoir jusqu'à +3 d'attaque. Ouais, c'est sympa. Voilà. Maintenant, en dehors du contrat, c'est +2 d'attaque et ça t'occupe un slot restreint. Ouais, ça va. Ouais, pour un, c'est tout à fait honnête. C'est tout à fait honnête, effectivement. Voilà, ça s'attache à un personnage tactique, le petit défaut, mais bon, c'est pas extrêmement grave, quoi. Non, mais c'est plutôt bon. Bon. C'est juste dommage que ça n'acquiert sa toute puissance qu'une fois qu'il y a les 2 attachements restreints, mais voilà. Oui, ça peut s'envisager. Je pense que si tu le mets, t'as prévu ton build en fonction, évidemment. Alors, nous avons une deuxième carte tactique dans ce paquet, c'est Force et Courage. C'est un attachement qui coûte 1, qui a le trait maître, donc on continue dans la mécanique maître. Attacher cette carte au héros avec l'anneau unique limite 1 par héros. Le héros attaché gagne +1 en attaque. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant, inclinez l'anneau unique et augmentez de 1 votre niveau de menace pour doubler l'attaque imprimée du héros attaché pour cette attaque. Ça peut être bien bourrin. Ah oui, ça, c'est un héros qui a 3 de menace. Alors, 3 d'attaque, pardon. Voilà, tu doubles l'attaque imprimée. Oui, hein. oui. Donc, est-ce que c'est pas 4 le maximum? Le plus qu'on a, c'est Beorn, mais lui, il peut pas avoir ça, parce qu'il peut pas avoir d'attachement. Donc, ça veut dire que Beorn ne peut pas avoir l'anneau unique? Non, il peut pas avoir d'attachement. Oh. Donc Beorn peut pas avoir l'anneau. Mais on a 4. Avec... c'est Saruman hein, qui tape à 4. C'est... Le vert, oui, le vert qui n'est pas encore sorti, en fait. C'est... Attends, je vais le regarder vu qu'il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il... Oui. Oui, 4. Il tape à 4. Hein, tape à 4. Ah ouais. Donc, mais il y a que lui. Non, il n'y en a pas d'autres. Il doit y avoir un héros tactique qui tape à 4. Oui, mais il n'est pas encore sorti non plus. Ah bon? Ouais. Il y en a un qui arrive. Oui, je sais, mais avant, il n'y en a pas? Avant. Il n'y a pas de héros tactique. Non, je pense pas qu'il y a de héros tactique qui tape à 4. Gandalf, il tape 4-3. Hein. Gandalf, il tape à... Le Gandalf héros ne tape qu'à 3. Oui, c'est ça. Il tape qu'à 3. Je mets que du 3, là. Non, il n'y a que du 3. Il n'y a pas de héros qui tape à 4. Même Grimbear. Si, Vif Sorbier! Vive Sorbier! Oui, mais Vive Sorbier, quoi! Non! Il peut pas avoir d'attachement. Si. Il peut avoir l'anneau unique. Ah non, l'anneau unique, est-ce qu'il est restreint, l'anneau unique? Ça, j'en sais. Non, je pense pas qu'il est restreint. Je m'en demande beaucoup. Mais enfin bon, Vive Sorbier, quoi. Allez, les gars. Enfin bon, Vive Sorbier! Ouais, ce que je veux dire, c'est que, quand même, tu peux quand même avoir +4 d'attaque, potentiellement. Même Saruman, ça se jouera. L'allié pas encore sorti, Gwaihir. Le héros pas encore sorti, ouais. Oui, mais lui, il a des problèmes d'attachement aussi. Hein, oui, mais c'est attachement restreint, je crois, aussi pareil. Enfin bon, donc le seul candidat pour un 4, ça va être Saruman, et sinon de 3, il y en a plein, mais bon, voilà, gagner 3 d'attaque, c'est quand même très très bien. C'est ça. Mais maintenant, Sora Hobbit, c'est tout de suite beaucoup moins sympa. Ça, on est bien d'accord. Alors, on passe en quoi? En vert, là? Alors, on passe en vert, ouais. Connaissance. Donc, sur la sentinelle sylvestre, c'est ça? Ouais. Alors, le sentinelle sylvestre, c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense et 2 points de vie. Et réponse, après avoir joué la sentinelle sylvestre de votre main, choisissez un ennemi ou un lieu en jeu. S'il y a un exemplaire de cet ennemi ou lieu dans la pile de victoire, défaussez les cartes choisies. Une carte pour Rossiel! Rigolo, ça? Ouais. C'est un peu... 3. Tu dois payer 3, quoi. Ouais, tu jump, hein, tu t'arranges pour qu'il y aille pour pas cher. C'est vrai que Rossiel, elle est Sylvain, à la base. Hein. Ouais, enfin, oui, mais tu t'en fous. Ouais. Que le héros soit Sylvain. Parce que la mécanique Sylvain fait jumper les alliés. Ouais, mais oui, voilà. Bon, ça, je suis pas super enthousiaste. Non, c'est pas super excitant. C'est dans un build de niche, ça va pouvoir être utilisé. Maintenant, voilà, on n'est pas... C'est pas généraliste dans un deck Sylvain, tu vas pas jouer ça, quoi. Dans un deck Sylvain général, toi, le bon vieux Galadriel, Celeborn. Tu mets ça si t'as prévu de jouer un peu de la mécanique de la pile de victoire. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas partout. Voilà. C'est un petit peu mou, effectivement. Alors, en connaissance, nous avons un arc long. Ouais. L'arc long, il nous dit, c'est un attachement qui coûte 2.
Objet arme. Attachez cette carte à un héros connaissance, limite de 1 par héros. C'est restreint. Le héros attaché gagne à distance. Les armes en vert, c'est quand même pas courant. Il y avait l'épée du lait, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, le héros attaché gagne à distance. AO va apprécier. Réponse, quand le héros attaché est déclaré comme attaquant contre un ennemi, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main pour infliger un dégât à cet ennemi pour chaque carte défaussée par cet effet. Dans la sphère de la pioche, ma foi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est très bien. C'est du dégât direct. C'est du dégât direct en plus? Oui, c'est infliger un dégât. Hein. Donc, c'est du dégât direct. Bah, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette, en connaissance en plus. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est... J'aime beaucoup. Dans un deck et restore, bah... tu vas te faire plaisir, parce que les cartes, de toute façon, tu dois les dégager, donc... Ouais, c'est ça. Non, il y a vraiment... il y a des choses à faire avec ça. AO va beaucoup aimer cette carte, parce qu'il jouait déjà beaucoup la lance, tu vois, la lance qui fait défausser aussi des cartes. Donc ça peut être pas mal. Une solution comme ça en vert. 2, ça coûte un peu cher, mais c'est normal, le vert, c'est pas la sphère des armes, mais il y a moyen de faire des choses avec ça. Incontestablement. Alors, on passe du coup en énergie. Yep. Et donc, il y a un allié qui est le chevalier de Belfalas. Qui coûte 2, 1 de volonté, 2 d'attaque, pas de défense, 2 points de vie, qui est très Gondor guerrier. Réponse, quand le chevalier de Belfalas entre en jeu, ramenez dans votre main un allié Gondor de votre pile de défausse. Alors là, je suis très content que tu donnes ton avis en premier, parce que le triple Gondor, c'est pas le mien. Donc, Mais en fait, le problème de cet allié, c'est sa sphère. Ah ouais? Parce que Gondor ne joue pas bleu. Maintenant, avec l'arrivée de Lothliriel, qui est Gondor, on pourrait envisager un deck Gondor qui jouerait avec Lothliriel en mineur. Des Gondor Rohan, quoi. Oui. Donc, moi, ça peut être sympa, mais les alliés Gondor, on sait très bien ce qu'ils valent. La plupart, ils sont quand même assez faiblards. Ils demandent à être boostés. Ouais. Moi, je pense que cet allié aurait été beaucoup plus fort avec Rohan à la place de Gondor. Oui, mais il y a quelque chose qui, pour moi, sauve particulièrement cet allié, c'est qu'en énergie, c'est 2 d'attaque pour 2 ressources. C'est vrai. Et ça c'est très fort. Rien que ça. C'est vrai que c'est très fort. C'est une carte qui mérite d'entrer dans les decks. Vous êtes en énergie, vous n'avez pas vous n'avez pas de tactique, vous êtes en énergie, vous n'êtes pas trop fort en attaque. Ça se met très clairement. Oui. C'est une solution pour compenser votre attaque. C'est vrai, maintenant, c'est pas forcément un auto-inclus, ça. Non, bien sûr. C'est une option valable. Voilà, c'est quelque chose que tu peux envisager très clairement. C'est bien, c'est une option valable, et puis le fait d'aller chercher une carte Gondor, bah, ça peut toujours être utile. C'est ça. Voilà, donc je crois que pour sa ligne de stats, ça vaut déjà la peine d'être envisagé. Et son effet, bah voilà, un effet qui se coule en plus. Je suis pas sûr qu'on va voir cette carte-là vraiment pour son effet, mais pour sa ligne de stats. Oh, il y a peut-être quelque chose à faire, mais... Ah oui, je ne doute pas, mais voilà, je ne doute pas quelque chose à faire, mais ça ne va pas être très courant. Alors, la carte suivante, le corps de la marche. Le corps de la marche, c'est un attachement énergie qui est unique, qui coûte 1, qui a les traits artefact et objet. Attachez cette carte à un héros Rohan ou à Merry, c'est restreint. Réponse, quand un personnage quitte le jeu, si ce personnage partage au moins un trait avec le héros attaché, inclinez le corps de la marche pour piocher une carte. Vous avez dit le piocheur de Lothliriel, par exemple. Oui, ou n'importe quel build Rohan est content d'avoir cette carte, quoi, en fait. Parce que, bah... les Rohan, ça quitte le jeu, et il est bien écrit quitte le jeu et non pas détruit, donc ça. Les Rohan quittent en jeu. C'est ça, mais avec une Lothliriel, tu vois, à la fin, il faut qu'elle ait Rohan, donc il faut jouer avec Éomer, mais à la fin de la phase de quête, le personnage cloupe, il quitte le jeu, ben boum, tu pioches une carte. Il y a ça, c'est vrai, mais tu as aussi le bête build avec Théoden et tous les trucs Rohan. C'est vrai. Ou bah tous les effets des cartes Rohan, c'est qu'il se passe quelque chose quand il quitte le jeu, tu vois. C'est ça.
C'est super facile d'exploiter cette carte comme moteur de pioche. C'est super facile. Maintenant, c'est une carte par tour, quoi. Une carte en plus par tour. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est unique quand même. C'est unique, oui. C'est unique et c'est restreint. D'accord. Donc, ça, le restreint, l'air de rien, ça peut être une petite contrainte maintenant si tu as un Théoden qui tape fort et puis qu'à côté tu as une Éowyn qui est là plus pour sa volonté, il n'y aura pas de problème, quoi. Ouais. Tu vois. Donc c'est une très, très élégante solution de pioche dans une sphère qui n'a pas beaucoup de pioches, quand on pense. Maintenant, bon. En voyant cette carte, je me suis dit, c'est chouette, c'est sympa, mais on est quand même sur du game design un peu paresseux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que, on n'est plus, c'est plus le moment, hein, je veux dire. En fait, au fur et à mesure qu'on fait cette vidéo, je me rends compte que, on n'a pas grand chose à dire sur les cartes, parce que c'est des choses qui sont relativement simples, c'est des choses qu'on a vues, mais pas tout à fait, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on tente plus de nouvelles choses? Il y a quand même les contrats qui sont... Oui, les contrats, ils sont chouettes. Ils sont vraiment très chouettes, et c'est peut-être les cartes qu'on commente le plus. Peut-être parce que simplement, ici, ils se font un peu plaisir en complétant, en stabilisant des trucs, et... T'as l'impression... Non, j'ai un peu l'impression qu'ils ont été raclés un petit peu les fonds de tiroir. Les designs qui n'ont pas été retenus à l'époque du corset, du cycle 1, du cycle 2, et puis là, ils nous les ressortent. Il y a la place, quoi. Il y a la place. Donc, il faut remplir. On va compléter les trucs, mais ça sent quand même la fin. Ça sent les fonds de tiroir. C'est vrai, t'as raison. Tu vois, c'est vraiment ça. On n'est pas devant un caractère design d'un héros comme Galadriel, quoi. Non, Galadriel, on en avait parlé pendant 20 minutes. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le même que machin, mais en volonté. Voilà. Tu vois? Il reste une carte. Ouais, c'est pour moi, du coup. Ouais. Alors, c'est Host des Galadrim. C'est une carte neutre qui coûte 4, qui se joue uniquement en phase d'organisation. Et ça dit, ramenez dans votre main chaque allié sylvain que vous contrôlez. Ensuite, jouez gratuitement chacun de ces alliés de votre main. Faut quand même que tu reconnaisses que celle-là, c'est quand même original, hein. Pour les sylvains. Je suis désolé, mais c'est la carte rêvée pour les sylvains. Ouais, c'est ce que tu veux, c'est juste ce que tu veux. Tu vas piocher 10 cartes, tu vas mettre 50 dégâts aux ennemis, c'est un peu, c'est fumé, c'est complètement fumé. En sylvain, c'est fumé. Pour peu que t'aies Galadriel et Celeborn en jeu, tous tes alliés, ils sont ils s'inclinent pas, ils ont des bonus. Non, c'est d'une violence. Cette carte me donne envie de builder Sylvain. Voilà, c'est fort. C'est vraiment très fort. Ça vaut son coup. Ils auraient même pu la mettre à 5, honnêtement. Ils auraient pu la mettre à 5. Ouais, ça demande quand même pas mal de setup, quoi. Il faut des alliés Sylvains en jeu. Ouais, et ça, c'est vrai qu'en première main, ça fait un peu un flop, quoi. Ouais. Mais du coup, on peut se poser la question, les Sylvains avaient-ils besoin de ça? Je pense que non, mais bon, vu que c'est là... Voilà, c'est vrai qu'on va pas... C'est la même réflexion qu'avec la carte Rohan. Est-ce que le Rohan avait besoin du corps de la marche? Ah oui, non. Non, il n'en a pas besoin. Même vu que c'est là, on va en profiter. On va tâtonner du scénario, on va se faire plaisir, on va rouler sur... je sais pas moi, les cauchemars des scénarios les plus difficiles. J'exagère un peu ici, mais tu vois l'idée. Je pense vraiment... Ça simplifie les builds. J'ai l'impression qu'ils sortent des cartes qui simplifient les fluidifient les builds. On va se faire plaisir, on va plus devoir réfléchir à faire un build Rohan équilibré. On va mettre toutes les cartes qu'il faut, et puis après on va se faire plaisir, on va rouler sur du scénario, quoi. Ouais. Tu vois? Ça rend le truc plus accessible. C'est ça. Rendre le jeu plus accessible quand on est dans le cycle 9. J'y comprends pas quand même trop d'intérêt, parce que moi je comprends le fait qu'ils peuvent pas se mouiller trop au niveau du design des cartes, quoi. Et je trouve la solution des contrats dans ce cycle 9 très élégante, parce que chaque fois tu as une seule carte qui crée un build et qui n'a pas besoin d'être complétée. C'est ça. Autant, je veux dire, quand ils ont commencé les mécaniques Sylvain, du Nédin, machin, forcément il fallait plusieurs alliés dans le set, sinon quelques alliés ne suffit pas.
Voilà. Maintenant, j'attends quand même toujours le build Corsair de Nazia. Je crois que tu ne l'auras pas. Je veux pas te décevoir, mais il y a des gens qui ont prié pour un deck aigle, pour un héros aigle, et ça va arriver. Il y a des gens qui ont prié pour avoir Saruman héros, et ça va arriver. Ouais, Saruman héros, fallait quand même que ça arrive. Oui, voilà, mais voilà, ça va arriver. Et il y a des trucs qui vont arriver. La carte du jeu n'est pas encore arrivée et elle va arriver, je vous le dis bientôt, mais voilà. Hein, donc voilà. Voilà, on a fini ce pack. Ben voilà. Un pack, moi je te dis, en fait, Intrépide je le joue, il y a des cartes qui rentrent dans mes decks, parce que... Toutes les cartes sont voilà, jouables. elles sont... Enfin, il y a peut-être l'allié Sylvain, là, qui est un peu spécifique aux voilà. victoires, mais... Rien ne révolutionne le jeu, mais tout est jouable. Oui, voilà, c'est bien résumé. Voilà. C'est bien résumé, donc on est plus sur des packs... Enfin, j'ai un peu ce regret, cette nostalgie, tu vois, de... Ah ouais, ça va être trop cool, on va faire ça. Ami des elfes, Shep. Souviens-toi de ton enthousiasme sur cette carte que finalement tu ne joues jamais. Je trouve qu'il nous manque un peu cette flamme, tu vois, cette redécouverte qu'on a pu l'avoir auparavant. Mais heureusement qu'on a les contrats pour ça. Oui, les contrats nous offrent ça. C'est ça. Donc, voilà, là c'est que le deuxième pack, on sait pas où ça va aller, etc. Et ce qu'il y aura à la fin de ce cycle 9. Ce cycle 9 va de toute façon se terminer en apothéose, pour ce que j'en sais. Donc, on va pas dire ça maintenant, hein. On va garder le suspense pour les prochains paquets, mais croyez-moi, les cycles, les boîtes 5 et 6 promettent vraiment du très 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 lourd pour terminer ce cycle 9 et probablement terminer le jeu, même si on n'en a toujours pas la certitude absolue, hein, mais en même temps, c'est Andrew Navarro qui avait dit qu'il réfléchissait à quelque chose, mais lui n'est plus là. Ouais, c'est vrai qu'il est parti. Donc, ça fait quand même un élément, un indice de plus pour qu'il nous annonce définitivement la fin, mais la preview du paquet 6 n'est pas encore sur les pages officielles de FFG, donc on ne sait pas encore si ce sera le dernier, mais ils l'annonceront à ce moment-là, c'est quasiment certain. Donc on verra bien. Allez, sur ce, continuez à nous aimer malgré tout, parce que c'est pas parce que le jeu s'arrête que nous on s'arrête, hein. On est toujours là, toujours au taquet, toujours une vidéo par semaine, toujours un Hero Contest qui doit arriver pour conclure tous ces héros qui seront arrivés. On va refaire des je les avais appelés comment, des deep knowledge sur en fait je trouve que c'est ce qui me manque le plus sur la chaîne. C'est peut-être ce qui est le plus, tu vois, on a commencé à faire des deck tech sur les autres chaînes, et je trouve que ça manque un petit peu sur le Seigneur. On le fera, croyez-le. Et je pense que vraiment là, on va avoir toutes les cartes, on va pouvoir se faire plaisir, c'est ça, faire plein de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées de deck un peu originales, n'hésitez pas, ou si vous avez votre propre deck, n'hésitez pas à partager les liens en commentant cette vidéo. Mais attention, on ne spoile pas des cartes qui sont pas encore sorties. Alors, on est ici sur le pack 2, la Cité Belfast. De toute façon, si vous mettez un lien avec des cartes du pack 3 ou 4, si vous les avez déjà à la maison, ne vous inquiétez pas, on gardera votre lien jusqu'à la publication des vidéos suivantes. Et il peut dire ce qu'il veut, moi je garderai les liens. Voilà. T'es pas obligé de publier le deck tech avant la box. Je te nomme le gardien des liens. Ça marche. Voilà. Allez, à bientôt, salut. Salut.